Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans votre dévotion de cette semaine, précieux Jésus. Encore une fois, nous te confions ce moment. Notre désir, c'est de t'entendre nous parler. Parce que ta parole vaut mieux que l'or. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nous continuons dans notre pensée de Matthieu chapitre 18, le verset 15 et suite. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Encore une fois, la confidentialité. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Le but de toute chose, c'est de gagner les âmes perdues, de gagner les relations perdues, de gagner les valeurs en voie de disparition. Et nous sommes appelés aujourd'hui à tout faire pour gagner quelques-uns, à tout faire. Et Christ nous donne le nécessaire pour que ce but-là soit atteint aujourd'hui. Amen. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ va faire? Oh, il connaît tellement de choses. Mais imaginons que le ciel fasse comme nous, les humains, nous faisons aujourd'hui, que le ciel fasse capture d'écran de nos prières pour envoyer, pour publier, pour montrer à d'autres personnes. Qui osera prier encore? Qui osera s'adresser à Dieu? Vous savez, tous ces péchés, toutes ces faiblesses que nous allons confesser devant lui, je ne parle même pas d'une confession que nous faisons à un prêtre ou à un être humain, non, dans l'intimité de nos cœurs, au travers même des soupirs inexprimables que nous faisons monter vers Dieu. Et d'ailleurs que le Saint-Esprit sait bien traduire devant le trône de la grâce. Heureusement qu'il est traduit devant le trône de la grâce. Ce n'est pas devant le trône de la loi. C'est pour ça que le psalmiste pouvait dire, oh, si Dieu gardait le souvenir de nos iniquités, si Dieu gardait le souvenir de nos péchés, qui pourra subsister? Personne. Si Dieu faisait la capture d'écran, pour employer un langage un peu plus moderne, un peu plus contemporain, si Dieu transférait nos prières à nos voisins, à nos frères, à d'autres personnes, qui pourra oser prier devant lui? Personne. Personne. Même dans les choses que nous demandons, même parfois légitimes, hein, c'est pas, mais qui pourra encore? Nous allons perdre confiance, n'est-ce pas? Et notre Dieu sait garder la confidentialité. Vous savez, Jésus-Christ, après sa résurrection, va paraître à ses disciples qui étaient rétrogradés et ils étaient à la pêche. Nous voyons ce récit, on va pas le lire tout, mais en tout cas, nous voyons ce récit dans l'évangile selon Jean, le chapitre 21, où les disciples étaient partis à la pêche, menés par leur leader, c'est-à-dire Pierre. Pierre, tellement fort dans son état d'âme que quand il a dit « je retourne à la pêche », il a pris plus de la moitié des disciples qui sont partis avec lui. Wow, quel caractère, quel leader, quelle détermination, quelle influence, quel influenceur. Vous imaginez ça? Il n'a rien à envier à nos influenceurs du moment présent. Mais son caractère est tellement puissant qu'il n'a même pas besoin de dire « qui vient avec moi ?» Il a juste annoncé les couleurs « je retourne à la pêche ». Et tout le monde, presque, même l'apôtre Jean, même Jean est parti avec lui. Qu'est-ce qui va se passer? Après la résurrection, nous voyons Jésus qui va apparaître, qui va venir le chercher à la pêche. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans Jean chapitre 21, à partir du verset 7, il est dit, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Alors qu'ils sont en train de pêcher, Jésus-Christ vient à la pêche. Il vient. Pourquoi? Parce que le but, c'est de sauver. Il vient à la pêche et l'autre dit, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, écoutez bien ça, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. J'aime parfois les détails de la parole de Dieu. Car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de la terre que d'environ 200 coudées. Écoutez bien, lorsqu'ils furent arrivés, descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Amen. La grande question, c'est qu'est-ce que Jésus et Pierre se disaient avant l'arrivée des autres? La confidentialité. Même le Saint-Esprit ne s'est pas permis d'inspirer l'auteur à écrire ça. Vous
Vous savez pourquoi? Parce que c'est entre Jésus et Pierre. Les autres disciples ne sont pas au courant. Et personne jusqu'à nos jours ne sait pas, le temps que les disciples viennent, qu'est-ce que Pierre disait à Jésus ou qu'est-ce que Jésus disait à Pierre. Mais nous savons la fin de l'histoire. Jésus a gagné Pierre. Et Pierre est revenu. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.